Dans cette séquence, nous allons tenter d'illustrer le principe d'atomicité dans les entrées-sorties et en particulier l'utilisation du mode OApend. Pour ce faire, on va commencer par écrire un programme tout à fait élémentaire qui va se contenter d'écrire quelques petites choses dans un fichier. Alors, tout d'abord quelques inclusions d'usage. Sans doute une istd.h. On a besoin d'ouvrir un fichier, donc fcntl.h. Et puis peut-être stdlib. Il y a peut-être quelques fichiers d'inclusion en trop, mais ce n'est pas très important. Quand on dit fichiers d'inclusion en trop, c'est juste qu'ils sont inutiles. Mais ça n'a pas d'importance, le compilateur ne prend à l'intérieur que les déclarations dont il a besoin, bien entendu. Donc on va d'abord ouvrir un fichier. Donc on va ouvrir un fichier, disons qu'il s'appellera T. On va l'ouvrir en lecture, en écriture, et puis on va en profiter pour positionner le mode de création qui fera en sorte que si le fichier n'existe pas, il sera créé. S'il existe, eh bien, on ne fait rien de particulier. Donc on va positionner aussi des droits pour le fichier. Donc par exemple, on va pas se fatiguer beaucoup, on va mettre SI, RW et XU, même s'il y a des droits inutiles là-dedans. Et bien ensuite, on va faire une boucle. Par exemple, 1 million de fois. On va écrire 10 caractères. Donc on écrit dans D une certaine chaîne de caractères, par exemple 9A, suivi par un retour chariot, et donc 10 caractères. Avant de sortir du programme, on prend soin de bien fermer la ressource acquise. Bien sûr, c'est fcntl. Très bien. Pas de fichier T. Donc si j'exécute le programme P, je devrais me retrouver avec un fichier qui devrait faire 10 millions de caractères, très bien, et qui ne contient que des A. Donc si je regarde dedans, par exemple les dernières lignes du fichier, avec tail, voilà, je vois bien qu'il ne contient que des A. Je peux éventuellement vérifier qu'il ne contient que des lignes qui contiennent des A. Donc, je vais filtrer le fichier T de telle sorte que ne ressortent que les lignes qui commencent par A, et puis je vais les compter avec WC. Très bien. Donc maintenant, je vais modifier ce programme pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner notamment en concurrence, et on va voir son comportement. Et donc en concurrence, et on fera en sorte que, par exemple, si l'argument du programme commence par A, on affiche des A. Sinon, eh bien, on affichera des B. Très bien. Donc jusqu'ici, rien de particulier. J'efface T. Si j'exécute P avec n'importe quel argument, ça devrait remplir le fichier T de B. Enfin, de 1 million de lignes qui contiennent 9B. 9B. Donc, si je regarde les dernières lignes du fichier, très bien. Alors maintenant, le problème se pose, par exemple, une question qu'on peut se poser, c'est
que se passe-t-il si ces deux commandes sont lancées en concurrence? Je lance à la fois P avec l'argument A et à la fois P avec l'argument B. Donc le signe E est ici, joue effectivement un rôle de séparateur dans une ligne de commande, mais aussi il sépare les commandes de telle sorte qu'elles ne soient pas enchaînées l'une à l'autre, elles ne s'exécutent pas d'abord l'une puis ensuite l'autre, mais elles s'exécutent en parallèle. Donc on exécute PA et puis immédiatement on démarre aussi l'exécution de PB. Très bien, ces deux commandes s'arrêtent et on peut essayer de regarder quelle est la taille par exemple du fichier T. Alors on peut essayer d'observer quel est le contenu du fichier T. Alors d'abord une chose surprenante, enfin, qui peut éventuellement surprendre, c'est qu'évidemment ces deux commandes fonctionnent individuellement, elles ont chacun leur descripteur de fichier, et donc elles partent chacune d'entre elles du début du fichier, elles écrivent l'une les A et l'une les B. Donc la question ici c'est quel est le contenu du fichier T, et en particulier en ce qui concerne par exemple les A. Donc, je vais compter le nombre de lignes du fichier qui contiennent des A, et puis le nombre de lignes du fichier qui contiennent des B. Bien. Alors on constate évidemment qu'il n'y a pas un nombre de A et un nombre de B ni égal entre eux, ni chacun égal à 1 million. Pour des raisons de concurrence, eh bien, ce qu'il se produit, c'est que un programme peut doubler l'autre. Et donc, un des programmes commence à écrire des A pendant que l'autre efface ou repasse par-dessus les A écrits et affiche ses B, etc. Et donc, à tour de rôle, ils peuvent se passer éventuellement l'un devant l'autre, puisqu'en fait, ils effectuent une course dans leur exécution. Et comme on ne contrôle pas leur vitesse d'exécution, c'est le système qui s'occupe de ça, eh bien, il peut se produire qu'à certains moments, l'un dépasse l'autre, et donc ce sont les B qui écrasent les A, ou les A qui écrasent les B, donc à la fin, ultimement, on a un certain nombre de A, un certain nombre de B, le tout mélangé. Bien, évidemment, on constate que s'il y a effectivement à la fin 10 millions de caractères, hein, c'est bien ce qu'on constate, chacun de ces programmes peut considérer qu'effectivement il a perdu des données, en tout cas il n'a pas réussi à écrire toutes ces données. Alors bien sûr il a réussi à écrire toutes ces données, mais elles ont été écrasées. Donc une première variante qu'on pourrait tenter de faire, c'est de se dire, eh bien, plutôt que d'écrire comme ça en séquence, simplement en séquence les chaînes que j'ai les données que j'ai à écrire, à chaque fois que je vais les écrire, je vais essayer de me placer en fin de fichier. Donc il se trouve que au niveau de la couche système, on a aussi une fonction qui permet de se positionner dans un fichier. Et donc systématiquement, avant d'écrire mes A ou avant d'écrire mes B, eh bien, je vais faire en sorte de positionner le descripteur à la fin de fichier. Donc, similairement à fseek qui fonctionnait avec la couche C, on a un appel lseek qui prend en paramètre évidemment comme premier paramètre le descripteur de fichier. En second paramètre, une position, et puis en troisième paramètre, une indication de l'origine de la position indiquée. Et donc les origines, ce sont les mêmes que dans la couche C, c'est-à-dire seek7 pour avoir un positionnement absolu. Donc la position qu'on donne, elle est relative au début du fichier. Seekcur qui est une position relative à l'emplacement courant, hein, puisqu'on a une position courante dans le fichier. Et puis seekn qui qui mesure par rapport à la fin de fichier. Et donc on demande ici, hein, le programme demande simplement à positionner le pointeur en fin de fichier, et puis d'écrire ensuite évidemment la chaîne de caractères qu'on souhaite.
Donc on a bon espoir que ça change les choses, que le comportement change, et que les A n'écrasent pas les B. Donc on va recompiler, bien entendu. Très bien. Et puis on va réitérer l'expérience. Donc bien sûr, si je lance P tout seul, avec A, il n'y a pas de souci, ça donne bien le résultat attendu. T, il devra faire les 10 millions de caractères, et puis on a bien des A dedans, il n'y a aucun souci, puisque de toute façon ça marchait déjà tout seul, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus maintenant. Donc si je regarde ce qu'il y a dedans, il n'y a bien que des A. Maintenant, on va lancer ces deux programmes en concurrence, comme tout à l'heure, c'est-à-dire un qui écrit des A et un qui écrit des B, mais simplement, ils font l'effort, chacun d'entre eux, avant d'effectuer leur écriture, de se positionner en fin de fichier. Et on va essayer d'observer ce qu'il se produit à la fin. Alors, je pourrais m'attendre, par exemple, puisqu'ils ont fait chacun cette opération, à ce que le fichier contienne, je ne sais pas, 1 million de A et enfin 1 million de lignes contiennent des A, 1 million de lignes contiennent des B, donc 2 millions de lignes, hein, puisque systématiquement je demande à me positionner à la fin. Et ce que je constate, c'est que mon fichier, en fait, ne fait que 10 millions et des poussières. Donc ça n'a pas fonctionné. Hein, j'ai cette fois un nombre qui est plus grand que 10 millions, donc mais qui n'est pas égal à 20 millions, comme je pourrais m'y attendre. Alors je vais juste, on va juste essayer de regarder ce qui s'est passé pour les A et pour les B. Voilà, WC-L, très bien. Et puis pour les B, eh bien, on va en trouver voilà, à peu près la moitié, enfin chacun est égal. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné, else-seek write, ben, si j'y réfléchis, c'est que si on y réfléchit, c'est que la séquence exécutée par un programme, par un des deux, peu importe, donc mettons celui qui écrit des A, il fait else-seek, write, else-seek, write, else-seek, write, else-seek, write. L'autre effectue le même genre de séquence, else-seek, write, else-seek, write, else-seek, write. Et ces deux séquences s'entrelacent. C'est-à-dire que je peux très bien faire else-seek, write pour le programme, puis le système décide que c'est au deuxième programme de passer, donc il fait else-seek, write, else-seek, write, else-seek, write. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais on peut avoir des séquences plus bizarres. Une séquence dans laquelle, par exemple, le premier programme fait else-seek, puis ensuite le système décide que c'est au second programme d'avancer un peu, et donc il le fait avancer, il lui fait faire else-seek, write, et le premier reprend la main et fait son write. Donc on entrelace les séquences, mais d'une mauvaise façon. Ce qu'on souhaiterait évidemment, c'est obtenir le bon comportement, c'est-à-dire faire en sorte que else-seek et write s'effectuent d'une seule pièce ou pas. Hein, mais on ne veut pas entrelacer le else-seek de l'un avec le else-seek de l'autre, sinon évidemment on n'a pas le comportement attendu. Donc ils se déplacent tous les deux, bien en fin de fichier. Malheureusement, après l'instant de placement en fin de fichier, il est possible que l'autre vienne écrire à cet emplacement, c'est-à-dire lui-même se place en fin de fichier, puis vienne écrire. Et donc on a en fait toujours des écritures qui s'entrelacent. On peut retenter l'expérience. Évidemment, l'entrelancement peut être différent et donc on peut avoir des valeurs différentes. On voit ici que par exemple, il y a un peu moins, le fichier produit est un peu plus petit que le précédemment, mais c'est parce que évidemment, les courses ne sont pas standardisées, c'est-à-dire je ne sais pas et on ne contrôle pas, il peut se passer n'importe quoi. Et donc les entrelacements peuvent être complètement différents, les vitesses relatives des programmes aussi. Comment solutionner cette question? Donc ce qu'on veut, c'est effectivement rendre atomique, c'est bien ça, à ça que se réfère le terme atomique, l'opération else-seek et write. Et bien pour ça, on peut demander au système de passer, en tout cas lorsqu'on ouvre le fichier, de se placer en mode O-append. Et ça, c'est un mode très particulier puisque, évidemment, il n'est plus nécessaire d'utiliser else-seek dans ce mode-là. Et il garantit quoi, ce mode-là? Que tous les writes
s'effectueront systématiquement en fin de fichier, et ce, de façon atomique. Do write ne peuvent pas s'entrelacer. Ou tout du moins, dans ce genre d'exemple, ça n'est pas possible, ou hautement non probable. Et donc, chaque write, donc il y aura bien 2 séquences de write, mais chacun d'entre eux fera effectivement l'opération qu'on cherchait, c'est-à-dire déplacement et écriture. Et ça, c'est une opération atomique, qui n'est pas décomposable. Donc si on exécute cette fois les programmes, eh bien, on va pouvoir... Alors, il faudrait peut-être sauver le code source. On va effacer tout ça, et puis on va exécuter PA, PB, oui, PB, voilà. On va recommencer, puisque j'ai dû faire des bêtises. Voilà. Eh bien, on va constater que le fichier T fait bien les 20 millions de caractères attendus. Et on a bien à l'intérieur 10 millions de lignes, évidemment, pour le A. Et puis 10 millions de lignes pour le B. Alors bien sûr, on peut lancer en concurrence, par exemple, encore un exemplaire de PA, et on devrait avoir 30 millions de lignes à la fin. Alors, peut-être que je réitère l'expérience dans un environnement propre, donc j'efface T. On devra avoir un PA qui écrit 10 millions de lignes, un PB qui écrit 10 millions de lignes, et un PA qui écrit 10 millions de lignes. Bien sûr, les écritures peuvent se passer dans un ordre ou dans un autre, ça n'a aucune importance, mais toutes s'effectueront systématiquement en fin de fichier, et on se retrouve bien avec 30 millions de caractères. Donc si on compte le nombre de A dans le fichier de T, on en aura 20 millions, et puis on aura 10 millions de B.